Bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous encore une fois. Bon, je suis M. Guy Kibirandoule, je suis le chef de division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale en province Nord Kivu. Merci beaucoup. Je demandais juste ce que vous avez compris dans les assises au Kenya avec Jean-Pierre Bemba et les autres de l'EAC. Nous avons suivi avec intérêt les discussions qui se passent à Arusha, en Tanzanie, où justement il a été question que les acteurs, les parties prenantes puissent se retrouver et évaluer le travail de East Africa Community à travers différents contingents qui ont été envoyés dans notre pays, la République démocratique du Congo. Vous savez qu'au regard du contexte actuel, le chef de l'État qui est candidat à sa propre succession n'a pas pu faire les déplacements, mais il s'est fait représenter par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, son Excellence Jean-Pierre Bemba, et le ministre d'État Mbusa Nyamwisi Antipas. Vous savez, il y a une notion très importante que les gens doivent retenir. Lorsqu'on est dans une dynamique communautaire, les pays hôtes, n'est-ce pas, est libre de décider que ces visiteurs peuvent partir ou pas. Rappelez-vous, madame, il y a un temps, il y a quelques années, la population, dans sa franche majorité, a demandé le départ de la MONUSCO. Eh bien, si tout ne dépendait que de la population, la MONUSCO serait déjà partie. Mais comme la MONUSCO est au pays, sur l'invitation du gouvernement congolais, la MONUSCO est encore là. Et c'est maintenant qu'on est en train d'élaborer une feuille de route pour observer sa sortie de notre pays. Et vous savez que le ministre des Affaires étrangères et Mme Bintou Keïta ont signé un protocole qui prévoit déjà la procédure à suivre pour le départ définitif de la MONUSCO. Mais de manière échelonnée. Et pendant ce temps, la population doit suivre, doit accompagner ce départ. Parce qu'il y a des choses que la MONUSCO doit léguer aux institutions de souveraineté, mais également aux organisations de la société civile et autres structures techniques de l'État congolais pour assurer la continuité des tâches que faisait la MONUSCO. Ça, c'est une expérience. Pour ce qui concerne l'East Africa Community, je pense que les délégués du pays, la RDC, ont tenu compte des aspirations de la population qui exigent le départ des contingents East Africa Community, étant donné que la mission pour laquelle il était venu n'a pas été accomplie. Et donc, lorsqu'on est dans un contrat où les responsabilités, les obligations d'une partie ne sont pas respectées, il est tout à fait normal qu'on puisse résilier les contrats. Et moi, je trouve tout à fait légitime et normal la position des délégués de notre pays. J'ai cité Jean-Pierre Bemba et Antipas Mbusa Nyamwisi, qui disent clairement qu'ils ne voient pas l'importance de renouveler les mandats de East Africa Community. Et moi, je dis, c'est tout à fait normal. Et pour ce qui concerne les autres partis, ils ne doivent que prendre acte. Mais apparemment, ils ont refusé. Non, ils n'ont pas refusé. Refuser signifie quoi? Il faut se rappeler que nous sommes dans un pays souverain. Le mal, justement, je l'avais dit à l'heure venue, c'est de dire, quand on invite plusieurs acteurs dans ces conflits dans notre région, ils vont finir, d'autres qui entendaient parler de la RDC à distance, mais ils sont maintenant sur place, ils découvrent qu'il y a plusieurs gisements, plusieurs opportunités, plusieurs potentialités. La nature humaine est telle qu'ils doivent chercher à s'y accrocher, à rester, puisqu'ils vont prendre goût de cela. Nous avons connu cette situation par le passé dans ces pays où vous savez qu'à Kisangani, jusqu'à présent, nous pleurons nos morts.
Nous pleurons nos morts parce que les militaires ougandais et les militaires rwandais se sont battus sur le territoire congolais et ont occasionné le massacre, les tueries des paisibles citoyens congolais. C'est une situation que nous n'avons pas oubliée. Nous pleurons encore nos morts, madame. Nous ne voulons pas que pareille situation revienne dans notre pays. C'est pour ainsi dire qu'il serait sage et il est de l'élégance diplomatique de comprendre que les pays hôtes n'ont plus besoin des services jadis donnés par East Africa Community. Donc votre ce n'est pas crainte... pour autant dire que la RDC quitte la communauté East Africa Community. Non, mais seulement on dit, ok, on n'a plus besoin de prolonger, n'est-ce pas, votre mandat sur le territoire. Je pense que quelque part c'est une note positive de prouver que le gouvernement congolais veut s'assumer et gérer ces questions sécuritaires par lui-même et ne pas confier notre avenir aux mains des voisins, des amis, bref, des étrangers. Après tout, c'est aux Congolais que revient la responsabilité de sécuriser, de défendre la patrie. Donc, pour moi, c'est tout à fait responsable de cette prise de position et je voudrais qu'il continue sur cette là, étant donné que ces contingents ont montré leurs limites, mais également, il revient aux invités de comprendre que le pays hôte est déterminé à se prendre en charge. Ils n'ont qu'à rentrer, la collaboration devra continuer sur le plan politique et diplomatique, tout à fait normal. Donc, votre crainte est que les RFI peut faire arriver à se battre avec l'armée congolaise? Mais figurez-vous, madame, ici, dans le cas de East Africa Community, nous avons des Soudanais, nous avons des Ougandais, nous avons des Burundais, n'est-ce pas? Écoutez, si jamais, là où ils ont été déployés, ils résistent, notre pays, la République démocratique, va se retrouver en face de plusieurs fronts. À la fois se battre avec les mouvements terroristes, se battre avec les Ougandais, se battre avec les Soudanais, se battre avec les Burundais. Et ça veut dire qu'à un certain moment, s'ils résistent, on devra employer la force. Et si on emploie la force, madame, qu'est-ce qui va se passer? Ça va compliquer davantage la situation. Et vous vous rendez compte, là, il ne sera plus question d'éviter à l'ennemi d'entrer sur le territoire, mais il faut vous rappeler que nos partenaires sont déjà dans notre pays, au besoin à l'intérieur du pays. Ce n'est pas que dans la ville de Goma. Il y en a ceux qui sont sur l'axe Kichanga vers Massissi, il y en a ceux qui sont sur l'axe Rutshuru, il y en a ceux qui sont par-ci par-là, et ça sera difficile de se battre avec l'ennemi ou nos anciens amis, si jamais ils persistaient dans cette prise de position de l'intérieur. Ceux qui vont en partir, ce sont des Congolais. Voilà pourquoi j'en appelle au bon sens de part et d'autre, qu'on comprenne la position comme des responsables du gouvernement congolais et que les autres acceptent la volonté du pays hôte pour qu'ils rentrent dans leurs pays respectifs et chercher peut-être à se rendre utile là où on peut aussi en avoir besoin. Pour le reste, la RDC n'a pas dit qu'elle quittait la communauté East Africa Community parce que nous avons beaucoup à partager à travers cette communauté. Il n'y a pas que dans le secteur sécuritaire. Il y a aussi d'autres besoins de collaboration sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan scientifique et culturel. Ce sont des besoins qui restent et qui vont nous obliger à rester ensemble. Pour l'instant, nous pensons que cette prise de position doit être respectée par tous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.